Voici ce que vous devez appliquer comme règle lorsque vous avez un champ de production des avocatiers greffés qui produit déjà, ou du moins qui est déjà entré en production. Il faut préciser que lorsque vous prenez des semences, qui sont des semences généralement précoces, qui vont produire à partir de 2 ans et demi, 3 ans et autres, le but n'est pas seulement d'aller planter en champ et de laisser. Il faut appliquer ce qu'on appelle le suivi. Et dans le suivi, il y a ce qu'on appelle le tutorage. Oui, beaucoup vont se demander si on fait le tutorage sur les avocatiers. Oui, ce n'est pas seulement sur le fruit de la passion. On fait aussi le tutorage sur les avocatiers, surtout sur des variétés précoces comme ce que nous avons ici. Pourquoi? Parce que regardez, une masse de fruits comme celle-ci. On compte environ plus de 40 fruits sur une petite masse là. C'est un peu caché dans les fruits là, mais c'est une masse de plus de 40 fruits suspendus tout simplement à une petite branche comme vous voyez là, suspendue à une très petite branche. Donc observez, si cette masse-là, suspendue à cette petite branche, vous ne prenez pas les précautions, alors vous allez tout simplement venir le lendemain vous rendre compte que votre branche a tout simplement chuté comme c'est le cas ici. Donc pour éviter ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement appliquer un tutorage. C'est simple, le tutorage consistera tout simplement à chercher une branche d'arbre bien solide là, que vous allez tout simplement venir mettre et puis soutenir les différentes branches déjà en production avec. Donc c'est la règle à respecter. C'est la règle à respecter pour ne pas venir trouver vos fruits totalement versés au sol. Pourtant, lorsque la floraison a commencé, vous étiez tout fiers de voir votre plantation entrer en production. Voilà, donc c'est juste ce conseil-là que je tenais à partager avec vous. Si vous êtes intéressé par les avocatiers greffés, vous pouvez nous contacter, nous allons vous aider à ce qui concerne le suivi, l'installation des vergers et bien d'autres, à ce qui concerne la fourniture des semences de qualité. Aussi, vous êtes intéressé par la culture du fruit de la passion, vous nous contactez, on va vous donner les fruits de la passion et surtout les semences aussi de qualité. Voilà, donc ici, nous sommes dans une exploitation d'avocatiers que je vais vous faire découvrir ce que, du moins les merveilles que produisent nos semences. Donc, observez. Donc ça, déjà, c'est ce qu'on appelle le tarot. Hein. Tous ceux qui font le dimanche tarot, là, vous pouvez déjà commencer à réserver. Bon, ça sera prêt dans 3 mois. Hein. Vous pouvez quand même déjà faire la réservation. Je vais vous livrer le tarot le moment venu. Donc ici, c'est encore un autre champ, ou un autre plan, ou un autre avocatier aussi qui est entré en production. Nous sommes déjà à la 4e année. Oui, lui, il a déjà commencé à produire il y a 2 ans en production. Ses amis sont plus bas là, aussi là, en train de produire. Donc si on fait un peu le tour là, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un champ d'avocatiers. Voilà. Donc vous êtes intéressé par n'importe quel projet agricole, nous sommes là, nous vous accompagnons. Ok, donc on va faire le tour. Je vais vous faire découvrir mon petit espace de production au village. Tout ce qui va vous intéresser, vous allez juste me faire signe. Je vais vous livrer. Ça, c'est ce qu'on appelle un cuit. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le cuit. On fait la sauce de couscous avec. Surtout lorsque madame a accouché. On fait la sauce de couscous avec. C'est un peu gluant comme le mbol. Voilà, ça c'est le cuit. Qui est intéressé par le cuit, tu me fais ces signes. Je t'envoie, ça c'est les citrons. Bon, malheureusement, la production est presque terminée. Mais il y a quand même encore quelques fruits en haut là. Il y a quand même encore quelques fruits en haut. Tu es intéressé par le fruit, tu me fais signe. Je vais te le fournir. Voilà. Donc ça c'est les avocatiers. Ça c'est les avocatiers. Ouais, on va continuer. Ça c'est les bananiers. C'est en quelque sorte mixte. Hein? Les bananiers. Donc suivez-moi tout simplement. Ça, c'est encore le cuit. Ouais. Ceux qui vont me demander le nom scientifique, là, je ne connais pas. Vous tapez tout simplement cuit sur Google. On va vous montrer ça. Donc, ici, c'est toujours un avocatier en production. Ça, c'est le tamarillo. Aïe! Ça, c'est le tamarillo. Déjà en production aussi. Qui est déjà presque mûr et donc je peux d'ores et déjà récolter là. Donc, ça, c'est le tamarillo. À côté, là, c'est le coton, en pleine production. Nous sommes à l'ouest, hein. Nous sommes bel et bien à l'ouest. Voici le coton qui est là, en pleine production. Voilà. Ceux qui n'ont jamais vu le cotonnier, là, c'est comme ça que se présente un cotonnier. Et voilà comment ça produit. Voilà, c'est ainsi que le coton produit. À l'intérieur, là, il y a les graines. Et ceux qui sont intéressés aussi, vous pouvez me dire, je vous envoie tout simplement les graines du coton, vous plantez aussi chez vous. Oui, tout simplement pour faire la fleur, parce que si c'est pour un investissement ou bien une transformation, il faudra vraiment préparer un champ assez vaste. Donc vous pouvez planter chez vous juste pour faire
la décoration. Parce que lorsque ça produit, c'est tellement beau à voir. Vous voyez comment le coton produit. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu là, c'est comme ça que le coton produit. On peut déjà utiliser, pour soigner la plaie. Et à côté là, il y a le fruit fatidique et magique. Ça c'est quoi? Ça c'est le fruit de la passion. Vous voyez comment il est en pleine production. Voilà, ça c'est le gros calibre dont la semence est disponible chez nous à de très bons prix actuellement. C'est encore en train de se former. Vous nous contactez là tout simplement et on vous expédie. Donc à l'intérieur là, il y a le fruit de la passion qui est en train de se former, ou du moins qui est en train d'utiliser ces différentes plantes, à savoir l'avocatier et même le papayer qui est là-bas pour faire son lit, ou du moins pour faire de ça justement son tuteur. Voilà. Non, c'est en quelque sorte ça. Voilà les avocatiers. Les avocatiers là. Attention. Bon, c'est un peu difficile de voir les fruits qui y sont, mais c'est en pleine production. Voilà. Donc, et si je continue la petite visite, je vous ai dit que si quelque chose vous intéresse, vous me dites tout simplement et je vous donne. Ça, c'est ce qu'on appelle les physalis. Voilà, ne me demandez pas c'est quoi les physalis, tapez simplement sur Google, on va vous montrer. Alors, ce sont les physalis. Les gars ont déjà volé. Les bandits sont déjà venus cueillir ça comment? Bon, voilà comment ça se présente dans l'intérieur. Malheureusement, l'autre là n'est pas encore mûr. Bon, voici ce qui peut un peu être déjà mûr là. Donc quand il mûrit là, il tend un peu à devenir jaune. Voilà, il tend un peu à devenir jaune. Si c'est ça qui vous intéresse, vous me dites, hein? Je vous envoie ça. Tranquillement, tranquille. Voilà. Ça, c'est l'avocatier sauvage. C'est ceci que nous récoltons souvent pour consommer personnellement. Parce que dès qu'on a récolté, le lendemain, c'est déjà mieux. Du coup, on ne peut pas se charger de vendre ça. Ça, c'est le greffé avec plein d'avocatiers en haut. Plein d'avocats, je veux dire, plein de fruits en haut. Donc, la plante est rentrée dans sa 4e année. Et c'est comme ça sa 2e année de production. Parce que ça a produit à 2 ans. La semence était hyper... Et ceux qui ne connaissent pas, on appelle même ça quoi? L'arbre qui produit le Njangsang là, c'est quoi? C'est Njangsang. En tout cas, c'est ça ici. C'est vrai que je n'ai pas encore récolté un fruit de Njangsang ici. Mais de toutes les façons, voici l'arbre qui produit ça. Bon, à côté de ça, il y a mon pommier qui est encore là et me regarde. Ah, c'est mon pommier qui est encore là. Il me regarde encore. Voilà, c'est lui ici. Hein. Il me regarde encore. Il ne m'a pas encore donné une pomme. Mais je l'observe, il me regarde. On prend les dispositions. Il dit qu'il n'a que 2 ans. Que c'est à 3 ans qu'il va me donner les pommes. Mais on observe. En tout cas, en attendant justement ces 3 ans, j'ai mis les tarots à côté. Voilà. J'ai mis les tarots à côté. Voilà. Donc ici, on va mettre ce qu'on appelle chez nous les légumes. Voilà. Ou encore la morelle noire. On a cultivé comme ça, on va mettre la morelle noire à l'intérieur. Légumes. Pour faire le couscous. Voilà. Parce que quand on fait le cuit dont vous avez vu là, généralement à côté, on met un peu de légumes là. On appelle ça kepu. Pour ceux qui sont à l'ouest du Cameroun, vous allez comprendre. On appelle ça le kepu. Voilà. Donc c'est ça. Vous êtes intéressé par n'importe quoi que je viens de vous présenter là, non? Vous me faites seulement signe. Je vous envoie ça très très vite. Voilà, il faut copier le bon exemple.